À l'école du Pele Yoetz, juste avant de commencer, pour faire de jaloux, on va juste faire un petit bonjour à Rabbi Shlomo. Petite dédicace à Rabbi Shlomo. C'est mon beau-frère. Pourquoi pas moi? Il aimerait être là avec nous. Ouais. Donc mon beau-frère, c'est quoi? Mon cher beau-frère, il aimerait tellement être avec nous. Mon beau-frère. Je fais un petit coucou. Dédicace, ça fait plaisir. On parlait de penser aux autres. Ben voilà. Le mari de la sœur à ma femme. Ah, c'est où? Bon, mon beau-frère, moi, c'est bon. On va pas faire un petit jeu de cette famille. Il y a pas d'un truc sympa, c'est sorti. Oh là là. Bon, bref, allez. On avance, messieurs. Omer appelle les Yoetz. C'est de la folie. Alors, c'est vrai, messieurs, qu'il faut. On a dit donc, cette simcha, elle est tellement importante, cette joie de vie. Cette joie de vie. Et quand quelqu'un, il est bémet, il a cette joie de vie, elle est débordante, il en fait profiter les autres. Et il faut faire profiter les autres. Voilà. T'as vu? T'as vu comme c'est émet? Il nous fait profiter. Faire profiter les autres de ta joie de vivre. Il faut que ça déborde à l'extérieur. Béhémet, là où tu arrives, là où tu rentres, Béhémet, que l'endroit où tu arrives, il s'éclaire. Tu éclaires l'endroit où tu arrives par ta joie, par ta vraie simcha profonde. D'accord? Souris, mais cette joie, tu mets la joie, tu mets le. D'accord? Tu mets des ondes positives. On parlait de. Exactement, c'est ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'on dit. Donc, même dans le chesed, Rabbi Julien, même dans le chesed, il faut partager sa joie. Même dans le chesed, il faut partager la joie. Mais attention, monsieur. Bien sûr. Attention, messieurs, s'il vous plaît. Attention. Toi, tu penses au 31 décembre, hein? Messieurs, écoutez bien. Ah bah oui. Ouais. Nous dit le Pele Yoetz. La joie, elle est primordiale. La joie, c'est Mashiach. La joie, c'est la Géoula. La joie, c'est. Ok, on a vu tout ça, mais faire attention. Quand la joie, elle est trop débordante, vous savez, il y a un klal, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle sortir de sa mida. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé des midas. D'ailleurs, en hébreu, lorsque tu parles des qualités ou des défauts, il n'y a ni qualité et ni défaut. Comment on appelle ça? Les midot. C'est bizarre qu'il n'y a pas, t'as pas un mot en hébreu pour dire qualité ou pour dire mitzvah? Non, il n'y a pas. Parce qu'en vérité, il n'y a rien qui est qualité, il n'y a rien qui est défaut. Parce que la colère, c'est une mida. C'est quoi, c'est une mida? Quand est-ce que la colère, elle est négative? Elle est à prohiber lorsqu'elle n'est pas mesurée. Mais si maintenant un papa, par exemple, ou une maman, elle ne sait pas se mettre en colère des fois à la maison, parce qu'il faut se mettre en colère contre les enfants. Mais qu'est-ce que tu dis? Ich bendim, Sheshalik, le pauvre, la pauvre, mais bon, ils sont jeunes, ils ne comprennent pas, ils vont grandir, il est timide, il est ceci, il est cela, il est ce que tu veux, d'accord? L'enfant, t'en fais quoi? T'en fais un nul, t'en fais un naze, et tu joues pas ton rôle de parent. Donc, même pas patron, encore une fois, quand tu as une responsabilité, des fois, il faut avoir cette mida, mais il faut qu'elle soit mesurée. Il faut qu'elle soit mesurée, mais au millimètre, parce que si tu débordes un petit peu, cette mida, n'est pas équilibrée, d'accord, elle n'est pas mesurée, alors là, ça devient quelque chose de négatif, ça devient quelque chose qui est l'arme. Comment? Le courage et la conscience. C'est-à-dire? Le courage. Ah oui, tout à fait. Après, c'est l'inconscience. On appelle ça, rappelez-vous, Boynton. Les têtes brûlées. Papy Boynton. Bon, messieurs, c'est 68, 70, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas raté un. J'en ai pas raté un, fils. Mais c'est pas grave. Boynton. D'accord? La traduction, c'est le trait. En fait, le mot neutre, français, le trait. J'ai pas entendu. La mesure, le trait. Le trait. Ah, le neutre, le trait. Il a fait, d'accord, j'ai pas compris. En français, tu parles en français. Il a fait exactement. D'accord? Mais c'est exactement ça. Sinon, tu as un kamikaze, sinon, tu as une tête brûlée. Donc, tout doit être mesuré. Et dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Pour que le monde puisse exister, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le monde avec des mesures. Et ces mesures, d'ailleurs, tu peux les retrouver. Comment? En physique et dans la mathématique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément de la nature, elle est mesurée, elle a une mesure. Elle a une mesure, que ce soit en physique, en biologie, en tout ce que tu veux, d'accord? Elle a une mesure. Et ça, c'est Marabou Masecha Hashem. D'accord? Les Avdil, sans comparaison aucune, mais d'accord, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est l'exemple qu'on donne. C'est quand tu fais un beau plat, tu veux faire un bon plat, si tu ne mesures pas les ingrédients que tu mets, et tu mets un peu n'importe quoi, tu mets comment on appelle ça, le rouge là? Comment on met le rouge? Paprika, tu mets la boîte. Le jaune, tu mets la moitié, l'autre, ça va te sortir un truc, mais personne ne va en manger. C'est horrible. Non, mais c'est même pas bon. Alors que si maintenant tu es intelligent et tu connais ton plat, tu sais ce que tu vas faire et tu vas être. Et c'est ça, en fait, un grand cuisinier. Un grand cuisinier, c'est que chaque ingrédient qu'il va mettre,
D'accord? Chaque ingrédient, il a mamash, la mesure adéquate au plat et tu vas sentir chacun en fonction du plat qu'il va créer. Elle est avdil, sans comparaison aucune. Lorsque le maître du monde, qui est le plus grand cuisinier du monde, Kaviachol, le plus grand, Kadosh Baruch Hu, qui nous crée le monde, il va créer, le chef des chefs, il va créer le monde avec des mesures. Et tous les éléments de la nature sont mesurés. Et ils sont mesurables d'ailleurs. Ok? À la perfection. À la perfection. Eh bien, c'est pareil, messieurs. Si on parle de cette mida qui s'appelle la joie, si on parle de la simcha, on parle de la joie, on a vu comme c'est important, même la joie, elle doit être malgré tout mesurée. Pour deux raisons. La première, exactement. Après, alors, la première raison, c'est que l'on sait, disent les Chachamim, que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, le temple à Jérusalem a été détruit, la joie ne peut plus être complète. Alors c'est pour ça que depuis 2000 ans, monsieur, pas hier ou pas avant-hier ou pas 70 ans, 2000 ans, lorsqu'un jeune couple se marie, un jeune couple juif se marie, qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude à la fin de la cérémonie, où c'est l'apothéose, le premier jour du mariage, après c'est autre chose, mais au départ, au début, c'est l'apothéose de ta joie. Tu deviens un homme, ça devient une femme, on construit, c'est quelque chose de magnifique, c'est l'apothéose de la joie, d'accord? Eh bien, on va casser un verre à la fin de la cérémonie. Pourquoi? Pour se rappeler de Jérusalem. Et on dit la phrase, Imishkacher Yerushalayim. Si je t'oublie, Yerushalayim, Jérusalem, que ma droite soit machin et que ma langue se machin au palais. Ok, pourquoi on fait ça? Pour te rappeler que la joie ne peut pas être complète, ne peut pas être entière, tant que le temple n'est pas reconstruit, tant que le Mashiach n'est pas arrivé, tant que la Géoula n'a pas eu lieu, la délivrance finale n'a pas eu lieu. Donc qu'est-ce que tu vois? Premièrement, que donc la joie, elle doit être mesurée, mais pas que. Mesurée. J'irais mesurer. Pas question de limiter, mais c'est doser et mesurer. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi est-ce que la joie, elle doit être mesurée? Parce qu'il nous a très bien dit Rabbi Rachamim. Parce qu'après, c'est plus de la joie, ça s'appelle la olélout. Et comment on dit en français la olélout? La quoi? Olé olé. La olé olé. Ah, voilà. Mais c'est exactement ça. Après, après, ça devient de la légèreté d'esprit. Ça devient, comment tu as dit? Ah, exactement, ça devient olé olé. Olé, ça devient kalout roche. Et ça devient plus. Olé, c'est plus que kalout roche. Bravo, Julien. C'est plus que kalout roche. Kalout roche. Alors, je vais expliquer la différence. Il y a une simcha, il y a une joie. Si elle est. C'est une joie légère, caloutroche, ça peut amener à la caloutroche, c'est une joie qui n'est pas mesurée, elle peut amener à c'est quoi le caloutroche? Légèreté d'esprit, ça veut dire on va commencer à faire des blagues sur les gonzesses, sur les femmes, un peu hard, un peu plus de 18 ans. Caloutroche, c'est qu'on va commencer, tu vois, comme, voilà, ça glisse. On peut y arriver avec la caloutroche, c'est la familiarité, d'accord? Mais ça va, chez légèreté d'esprit, c'est caloutroche, c'est calme, c'est léger, il n'y a rien derrière. Ça ne t'amène à rien qu'à des choses négatives. Ça, c'est quoi, mon sadique? Kaloutroche. Et c'est quoi, Olélout? La Olé, c'est pire que ça. La Olélout, c'est quoi? C'est la simcha de quoi, mon gardas? Il a fait méode. Tu l'as presque dit. Ça mène à la débauche, mais c'est pas. Non, ça c'est Olélout. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la simcha, c'est la joie qui a eu Cheta Egel. Le Cheta, il n'y a plus de contrôle. C'est nos limites. On sent le vécu à chaque fois aujourd'hui, hein? Oh, c'est de la folie, hein? Oui, non, mais on le sait, mais ne parle pas, parce que là, t'es... Monsieur Sebag, s'il vous plaît. On ne donne pas de nom de repas. Mais c'est la vérité. Parce qu'il n'y a plus de limite. Alors, je peux parler? Oui. Écoute bien ce qu'il vient de dire, mon Rabbi Hamel. Parce que tu l'as fait avec... Il a besoin, hein? Ça va dans tous les sens. Oh, doucement. Pas d'image, s'il te plaît. Ça va dans tous les sens. Mon père. Pas d'image, Rabbi Rachamim. Ça va dans tous les sens. Mais voilà, il arrive. C'est que tu attires. Rabbi aussi, on était sérieux avant que tu arrives. Bémet. C'est ça qu'on appelle la. C'est parti en Olélout. Non, la caloutroche, elle t'amène à la Olélout. Mais d'abord, caloutroche, c'est légèreté d'esprit. Petite blague sympathique. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Petite blague, machin, un petit truc, machin, hop, ça glisse. Après, ça peut amener, messieurs, après, ça peut amener à la Cheta Egel, à la faute du Vaudan. C'est pas chaud de la faute du Vaudan. T'entends ce qu'on est en train de dire? Après, tu vas aller faire la faute du Vaudan. Ça, c'est une simcha qui n'est pas mesurée. C'est pour ça que nous dit le Pélé Yoetz. La joie, elle doit être mesurée. Mesurée, elle doit être même réfléchie. Il faut faire attention. Pas refroidi. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. On est bien les deux entre Amalek. Pas Amalek. Il faut savoir se contrôler. Et il faut qu'elle soit mesurée. Et il l'a dit. Je crois que c'est toi, Rabbi Mordechai, il vient de le dire.
il faut qu'elle soit, c'est une joie qui soit réfléchie. Ouais. Réfléchie. Parce que si elle est réfléchie, voilà. Donc si elle est réfléchie, c'est qu'il y a une conscience. Il y a une conscience, tu perds pas la boule. Perds pas la boule, tu glisses pas. Tu glisses pas, ça part pas dans tous les sens. T'as compris? Exactement. Alors c'est pour ça, messieurs, que nous dit le Pele Yoetz, Veraou, il est manigué à ir la mode dans la Mishmar, Bechol Tokef, Shelo Yetsum Nashura, la Avera. C'est pour ça que tout ce qui ont, donc là ici il parle des responsables communautaires, responsables de leaders, voilà, de faire attention à la Mishmar, Mamad d'être sur ses gardes, de faire attention que par la joie, que ce soit dans une synagogue, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une fête, que ce soit n'importe quoi, que cette joie ne soit pas trop débordante. Et puis après, bon, il y a une mechitza, puisqu'on est dans la simcha, on est dans la joie. Il y avait une mechitza au mariage, on fait sauter la mechitza, on fait sauter les barrières. T'as compris? Ça c'est kalout roche. Après on arrive à les louts. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes? Ani le odea. Kede shelo isum imita viachnu bemara ou betavara. Velu dvarim shelaim shiur umida. Messieurs, on écoute le Rav. Il a dit les responsables de communauté. J'ai que ça, moi. Il ne peut pas parler le Rav. Silence, monsieur. il est très dissipé, hein, Rabbi Rachel. J'ai l'impression que ça touche ce qu'on dit. Hein. J'ai l'impression que ça touche. Hein. À mon avis, il est chaud brûlant. Non, C'est comme ça. Amenez des glaçons. Hein. c'est exactement ça. Mais Ça veut dire que c'est du vécu, fils. C'est du vécu, fils. Velu dvarim shelaim shiur umida. Parce que malheureusement, lorsqu'on commence à se lâcher, c'est le mot, il n'y a plus de limite. Où tu veux la mettre là? Où tu mets la barre? Où tu vas mettre la limite? Parce qu'il y a écrit Vegilou bir ada. La simcha de la mitzvah, quand il y a une joie dans la mitzvah, Vegilou bir ada. Il faut être joyeux avant le bir ada en tremblant. Parce que sache devant qui tu es, sache devant qui tu dois rendre des comptes, avec la crainte du ciel. Cette joie, elle doit être bémet, le moteur accompagné de la crainte du ciel. Oh, sinon, comme on n'expliquait plus, une fois c'est le 31 décembre, c'est le réveillon, et après tu te réveilles le matin et tu dis, ah, mais c'est pas ma femme. Bimkom Gila Tereada. Et donc là où il y a Gila, là où il y a de la joie, il n'y a pas de limite. Eh ben non, dans la Torah, il y a au-delà de la joie, il y a des limites d'Afka. Là où il y a de la joie, nous on met des limites. Pour ne pas, que cette joie soit trop débordante, et on sort de notre mida, on sort de la mesure, et puis on est capable de faire complètement bémet, n'importe quoi. Ça arrive très souvent en vacances. Quand on est un peu lâché, quand on est là, on est entre couples, on fait une petite soirée sympathique, et ça se termine dans l'action vérité, et après je t'arrête là, et après tu pars en vrille, et après c'est compliqué. Et où on met la limite, mon tzaddik? C'est pour ça que Rabbi Adam, messieurs, si tu veux casser une ambiance de Hollelut, tu veux casser une ambiance de légèreté d'esprit, une ambiance de simcha malsaine, fais un Dvar Torah. Ça casse l'ambiance. Ça va casser l'ambiance. Ah, ça casse l'ambiance. Oh là 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 là. C'est comme dans les mariages. Voilà. Ça casse l'ambiance, hein. Et tu fais petit halachot sur le ichoud, tu vois. Halachot ichoud. Là, t'es. D'accord? T'as tué des gens, je plus une oreille. Non. T'as sauvé la soirée, fils. T'as sauvé la soirée. T'as sauvé la vie. T'as tué le réveil. Alors, messieurs, on termine aujourd'hui. Et nous dit le Rav quelque chose de très, très, très important et tellement vrai. Une des choses aussi qui amène à sortir de la mesure de la joie qui convient, c'est quoi? C'est la boisson. C'est la boisson. La boisson. Vageder agadol. La barrière qu'on doit mettre. Mamash, la barrière qu'on doit mettre. Shtia kadat bambida. Quand on boit, il y a un kidouche à la synagogue. Même kidouche à la synagogue. T'as un kidouche, fais l'after. Il y a 4 afters après. T'arrives, t'es fichra t'es complètement éclaté. Tu dis n'importe quoi. T'es sale. T'as plus la tête. Tu viens pas à mincha. Tu viens pas au shiur. Tu viens pas au machin. T'as perdu ton Shabbat. Alors la semaine, pire encore. Tu fais une petite soirée, tu commences à boire. On sait que la boisson, elle fait sortir. Elle amène au début une petite simcha sympathique. Et tu te sens bien. Mais quand tu dépasses la limite, là tu te sens plus bien. Là tu fais n'importe quoi. Donc il dit le Rav, le plus grand guéder, attention, il faut mettre une barrière à la boisson. Tu prends ce soir un verre c'est maspique. C'est que tu tiens pas dans le sens tu vas dormir. Tu tiens pas tu perds ta conscience, tu perds la boule, tu perds la tête. Il y a une copine qui a dit ma femme, c'est bizarre, chaque fois qu'il y a une mascara à la synagogue, mon mari rentre bourré, c'est normal? T'as vu ça? C'est vrai en plus? Ah, mais c'est ça mais le Shabbat, ça dit où les gens ils boivent, il y a des concours de boissons, ils font des concours. Moi j'ai bu plus, on l'a mis 5, on va lui ou bien l'autre. Toi tu tiens pas, comment ils font? Tiens pas, où ils se mettent à 6 contre 1. Ouais. Et on va l'éclater ce Shabbat, on va le tuer, t'inquiète pas, je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est un jeu? C'est un jeu ça. C'est un jeu. C'est détrimental à la santé. Parce que la boisson, il te dit, regarde, les man, you arumim ve'asou bedat.
Chez Mishtu Vishaku, parce que si maintenant personne elle boit, elle est sous. Lo yad'u velavinu bachashecha italachu. La personne ne se rend même pas compte dans quelle obscurité il rentre, dans quelle ténèbre il rentre. Frol soa itlachleutom. Il dit ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui est rempli d'excréments. Parce que tu es capable de dire n'importe quoi quand on perd la boule, hein, quand on est jusqu'à sous. Tu dis n'importe quoi, tu dis des saletés. C'est comme si quelqu'un il était rempli comme ça, il marchait rempli d'excréments. Alors Israël, Am Kadosha, Am Kadosh. Israël, c'est un peuple saint. Israël, Be'orsav Simcha Shel Mitzvah. Am Israël, la seule simcha, même quand tu bois, que ce soit dans une ambiance de mitzvah. Dans un mariage, tu prends un petit peu de vin, mais un petit peu, pour être Besimcha. À Purim, à Deloyada. Il y a des moments où tu peux boire, d'accord? Et tu dois boire. Mais tu dois boire, même là, pour la mitzvah, et avec mesure. Besimchato lo itarev zar. Alors dans cette simcha-là, ne va pas. Elle est belle cette expression. Dans cette joie-là, quand tu bois un petit peu qui ouvre le cœur à la mitzvah, alors tu peux être certain, lo itarev zar, va pas se mélanger à un étranger. L'étranger, c'est qui? Ou à Satan, ou à Yetzerara, qui est là et qui nous fait tomber. Mais lo yichelek les sitra achara, tu vas pas nourrir la sitra achara, les forces du mal. Alors Bezrat Hashem, tu seras joyeux toute ta vie, Bezrat Hashem. Et aucun mal, il dit le Rav, ne s'approchera de ta maison. Et on entendra de ta maison, Bezrat Hashem, Kol Sasson et Kol Simcha, Kol Chatan et Kol Kala. Que des bonnes choses. Mais ça, si on sait être mesuré.